Tu te demandes parfois ce qui se passe vraiment dans la tête d'un homme juste après l'intimité? Pourquoi il devient silencieux, distant, ou pourquoi son regard semble partir ailleurs? Tu as peut-être ressenti cette étrange solitude, même blotti contre lui, comme s'il venait de s'évaporer émotionnellement. Carl Jung, le célèbre psychanalyste, avait une théorie fascinante sur ce moment précis. Il disait que l'intimité physique révèle notre véritable nature, mais aussi nos plus grandes peurs. Et pour les hommes, ce moment d'après devient un champ de bataille intérieur dont ils ne parlent jamais. Imagine, pendant l'acte, un homme peut se sentir puissant, connecté, vivant. Mais dès que c'est fini, quelque chose d'étrange se produit. Une voix intérieure commence à chuchoter des choses qu'il préférerait ne pas entendre. Des questions qu'il repousse depuis des années remontent à la surface. Est-ce que j'ai été à la hauteur? Est-ce qu'elle a vraiment ressenti quelque chose? Suis-je assez homme? Ces pensées traversent son esprit comme des flèches empoisonnées. Mais il ne dira rien. Il va juste se tourner, regarder le plafond ou chercher son téléphone. Jung appelait ça le retour de l'ombre. Cette partie de nous qu'on cache au monde entier, nos insécurités les plus profondes, nos doutes les plus terrifiants. L'intimité la réveille parce qu'elle nous rend vulnérables. Et la vulnérabilité, pour beaucoup d'hommes, c'est le territoire le plus effrayant qui soit. Tu vois, dans notre société, on apprend aux hommes à être forts, à ne jamais montrer leur faiblesse. Alors, quand ils vivent un moment de pure humanité comme l'intimité, leur psyché panique. Elle crie « Attention, tu viens de montrer qui tu es vraiment, il faut que tu te protèges maintenant ». C'est pour ça qu'ils se ferment. Pas parce qu'ils ne t'aiment pas, pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce qu'ils viennent de toucher une partie d'eux-mêmes qu'ils ont appris à craindre depuis l'enfance. Dans les minutes qui suivent l'intimité, un homme traverse des pensées qu'il ne partagera probablement jamais avec personne. Des pensées sur sa valeur, sur sa masculinité, sur sa capacité à être aimé pour qui il est vraiment, sans son masque social. Si ce genre de réflexion te parle, abonne-toi à la chaîne et reste avec nous. Pour comprendre ce qui se passe vraiment dans l'esprit masculin après l'intimité, il faut d'abord comprendre comment Jung voyait la psyché humaine. Il disait qu'on porte tous en nous plusieurs personnages, celui qu'on montre au monde et celui qu'on cache dans l'ombre. La persona, c'est le masque social. Pour un homme, c'est souvent « je suis fort, je contrôle, je n'ai besoin de personne ». Cette persona se construit dès l'enfance. On dit aux petits garçons « les hommes ne pleurent pas, sois dur, ne montre pas tes émotions ». Alors ils apprennent à enterrer leur sensibilité, leur besoin de tendresse, leur peur d'être rejetés. Tout ça devient leur ombre, cette partie refoulée de leur personnalité qu'ils préfèrent ignorer. Mais voilà le paradoxe. L'intimité révèle exactement ce qu'ils ont passé leur vie à cacher. Dans ces moments-là, ils redeviennent vulnérables, tendres, dépendants. Ils ressentent des émotions qu'ils ont appris à considérer comme faibles. Après l'amour, quand le corps se détend et que l'esprit reprend le contrôle, c'est le choc. La persona revient en force et crie « Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu t'es montré faible, tu as eu besoin d'elle, tu as perdu le contrôle. » C'est là que commencent les pensées secrètes. Est-ce qu'elle me respecte encore? Est-ce que j'ai été pathétique? Ai-je montré trop d'émotions? Ces questions tournent en boucle dans sa tête parce qu'il vient de vivre un conflit entre qui il pense devoir être et qui il est vraiment. Jung expliquait que cette souffrance vient d'une blessure collective. Pendant des générations, on a dit aux hommes qu'aimer, c'est se soumettre, que montrer ses sentiments, c'est perdre son pouvoir. Cette croyance toxique s'est transmise de père en fils, créant des hommes terrifiés par leur propre cœur. Dans les moments post-intimité, cette terreur remonte. Ils pensent « Elle a vu mes faiblesses, elle sait maintenant que je ne suis pas aussi fort que je prétends, va-t-elle encore me désirer si elle découvre qui je suis vraiment ?» Certains hommes deviennent silencieux pour se protéger, d'autres deviennent froids ou distants, quelques-uns s'inventent des excuses pour partir. Tous ces comportements ont la même racine, la peur d'être jugé faible, la peur d'être abandonné s'ils montrent leur vraie nature. Cette douleur est profonde parce qu'elle touche à l'essence même de ce que signifie être homme dans notre société. L'intimité les confronte à une vérité qu'ils fuient. Ils ont besoin d'amour, de tendresse, de connexion émotionnelle autant que n'importe qui d'autre. Mais cette vérité entre en collision avec tout ce qu'on leur a enseigné sur la masculinité. Résultat, un chaos intérieur qu'ils préfèrent taire plutôt que d'affronter.
Jung parlait de quelque chose qu'il appelait l'ego et le soi. L'ego, c'est cette voix dans ta tête qui essaie constamment de te protéger en contrôlant ton image. Le soi, c'est ton essence véritable, celle qui veut juste aimer et être aimée sans condition. Après l'intimité, ces deux parties entrent en guerre ouverte dans l'esprit masculin. L'ego panique. Tu viens de montrer tes cartes, elle a vu tes points faibles, maintenant elle va te quitter pour quelqu'un de plus fort. Pendant ce temps, le soi murmure quelque chose de complètement différent. Tu viens de vivre quelque chose de beau, de connecté, de vrai. C'est ça la vraie intimité, c'est ça être humain. Mais l'ego est plus fort, plus bruyant. Il a été entraîné pendant des années à dominer. Alors il prend le contrôle et commence son monologue de protection. Ne montre plus jamais autant d'émotions. Garde tes distances maintenant. Reprends le pouvoir avant qu'elle ne s'en serve contre toi. C'est pour ça que tu le vois parfois se lever immédiatement après, aller fumer une cigarette ou checker son téléphone. Ces gestes n'ont rien à voir avec toi. C'est son ego qui essaie de reprendre le contrôle de la situation, de remettre de la distance entre sa vulnérabilité et le monde extérieur. Il y a aussi cette pensée secrète qui traverse beaucoup d'hommes. Et si elle découvre que je ne suis qu'un petit garçon qui fait semblant d'être un homme? Cette peur est universelle chez les hommes, mais personne n'en parle jamais. L'intimité révèle cette vérité que l'ego masculin déteste. Au fond, ils sont tous des enfants qui ont grandi trop vite, qui portent des masques d'adultes, mais qui ont encore peur du noir, peur d'être abandonnés, peur de ne pas être assez. Alors commence le processus de réarmement émotionnel. Il va reconstruire ses défenses, remettre sa cuirasse, retrouver sa persona de mâle alpha. Parfois, ça passe par des phrases comme « c'était bien », dit d'un ton détaché. Parfois par du silence, parfois par des comportements qui créent de la distance. Jung disait que ce conflit était nécessaire pour grandir, que chaque fois qu'on vit cette tension entre ego et soi, on a une chance d'évoluer, de devenir plus authentique. Mais la plupart des hommes n'ont jamais appris à naviguer ce territoire. Ils restent prisonniers de cette guerre intérieure, condamnés à répéter le même schéma, s'ouvrir dans l'intimité, paniquer après, se refermer, recommencer. Un cycle épuisant qui les coupe de leur propre cœur et de leur partenaire. Le plus triste, c'est qu'ils croient protéger leur masculinité en se fermant, mais en réalité, ils s'éloignent de ce qui les rendrait vraiment forts, la capacité d'être vulnérable sans avoir honte, d'aimer sans avoir peur, d'être humain sans s'excuser. Il y a une croyance toxique que beaucoup d'hommes portent en eux comme un poison silencieux. Si je montre qui je suis vraiment, elle va partir. Cette croyance se forme très tôt, souvent dans l'enfance, et devient le script secret de leur vie amoureuse. D'où vient cette conviction? Jung l'expliquait par ce qu'il appelait l'inconscient collectif, ces croyances transmises de génération en génération sans qu'on s'en rende compte. Pour les hommes, il y a cette idée ancestrale que l'amour rend faible, que la tendresse est un piège, que montrer ses émotions équivaut à perdre son pouvoir. Après l'intimité, cette croyance remonte en force. Il pense « elle a vu que j'avais besoin d'elle, elle a senti que j'étais vulnérable, maintenant elle sait que je ne suis pas invincible. » Et automatiquement, son esprit conclut « elle va me quitter ». Cette peur s'enracine souvent dans des blessures d'enfance. Peut-être qu'un jour, étant petit, il a pleuré et on lui a dit « arrête de faire le bébé ». Peut-être qu'il a montré de la peur et on s'est moqué de lui. Peut-être qu'il a vu son père se faire rejeter par sa mère quand il montrait de l'émotion. Ces moments créent une équation mentale toxique. Émotion égale rejet. Vulnérabilité égale abandon. Alors il apprend à cacher ses sentiments, à porter un masque, à jouer le rôle de l'homme fort qui n'a besoin de personne. Mais l'intimité brise temporairement ce masque. Dans ces moments-là, il redevient authentique, spontané, émotionnel. Et c'est exactement ce qu'il terrifie après. Il se dit « elle a vu le vrai moi, le moi faible, le moi qui a peur. Maintenant, elle va faire comme les autres, partir. » Cette croyance crée un paradoxe cruel. Plus il tient à une femme, plus il a peur de la perdre. Plus il a peur de la perdre, plus il cache sa vraie personnalité. Plus il cache sa vraie personnalité, plus la relation devient superficielle. Plus la relation devient superficielle, plus il se convainc qu'il ne peut pas faire confiance à l'amour. Il y a aussi cette idée déformée de la masculinité qui dit qu'un vrai homme doit toujours être en contrôle, toujours dominant, toujours sûr de lui. L'intimité révèle que c'est impossible. Dans l'amour, on s'abandonne, on lâche prise, on devient égal à égal. Cette révélation terrifie l'ego masculin.
Il préfère croire qu'il doit choisir entre être aimé et être respecté, qu'il ne peut pas avoir les deux à la fois. Alors il choisit souvent le respect, même si ça signifie mourir de solitude émotionnelle. Le mensonge qu'il se raconte pour survivre, c'est « je suis mieux tout seul, je n'ai besoin de personne, l'indépendance, c'est la liberté ». Mais au fond de lui, il sait que c'est faux. Il sait qu'il a besoin de connexion, de tendresse, d'être vu et aimé pour qui il est vraiment. Cette contradiction interne le dévore de l'intérieur, créant des hommes qui cherchent l'amour tout en le sabotant dès qu'ils le trouvent. Mais voici la vérité que Jung voulait que tous les hommes comprennent. Ta vulnérabilité n'est pas ta faiblesse, c'est ta force la plus profonde. Et cette peur de montrer tes émotions, elle ne te protège pas, elle te prisonne. Après l'intimité, quand tu sens cette panique monter, quand tu as envie de fuir ou de te fermer, arrête-toi une seconde, respire et pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai vraiment peur de perdre ? Pas elle, pas son amour, pas son respect. Ce que tu as peur de perdre, c'est l'illusion que tu peux contrôler comment les autres te voient. L'illusion que tu peux être aimé sans jamais prendre de risques. L'illusion que tu peux avoir une vraie connexion tout en gardant ton cœur sous clé. Jung appelait ça « rencontrer son ombre ». Cette partie de toi que tu as appris à haïr, à cacher, à nier. Cette partie sensible, émotionnelle, qui a besoin d'amour et de tendresse. Cette partie qui est exactement ce qu'une femme veut voir chez un homme. L'ironie cruelle, c'est que ce que tu caches par peur d'être rejeté est exactement ce qui crée une vraie intimité. Tes doutes, tes peurs, tes moments de fragilité, c'est ça qui rend l'amour réel, c'est ça qui crée des liens profonds. Quand tu te fermes après l'amour, tu ne te protèges pas, tu détruis la chose même que tu veux construire, une connexion authentique. Tu choisis la sécurité de la solitude plutôt que le risque magnifique de l'amour vrai. Cette révélation peut faire mal. Réaliser qu'on a passé des années, peut-être des décennies, à fuir exactement ce qu'on cherchait. Réaliser qu'on a brisé des relations par peur de les voir se briser. Réaliser qu'on s'est coupé de son propre cœur pour se protéger. Mais Jung disait aussi que cette prise de conscience était le début de la guérison, le début de ce qu'il appelait l'individuation, devenir qui on est vraiment, sans masque, sans peur, sans honte. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi cette vérité. Je suis un homme qui ressent profondément. J'ai besoin d'amour et de tendresse. J'ai peur d'être abandonné. Et tout ça fait de moi un être humain magnifique, pas un homme faible. C'est terrifiant au début, aller à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné sur la masculinité. Mais c'est aussi libérateur, parce que pour la première fois de ta vie, tu peux arrêter de jouer un rôle et commencer à vivre authentiquement. La prochaine fois que tu sens cette panique post-intimité, au lieu de fuir, reste. Reste avec cette vulnérabilité, reste avec cette peur, reste avec cette partie de toi que tu as appris à rejeter. Parce que c'est là, dans cette fragilité assumée, que se trouve ta véritable force. L'ombre ne veut pas te détruire, elle veut juste être vue, acceptée, intégrée. Elle veut que tu arrêtes de te battre contre toi-même et que tu commences à t'aimer entièrement. Il y a un moment précis où tout peut changer, un moment si discret que tu pourrais le rater si tu n'y fais pas attention. C'est ce moment où, au lieu de te lever immédiatement après l'amour, tu choisis de rester. Ou au lieu de chercher ton téléphone ou une excuse pour partir, tu restes là, avec cette vulnérabilité qui te fait si peur. Ce moment-là, Jung l'appelait l'acceptation de l'ombre. Quand tu arrêtes de lutter contre ce que tu ressens et que tu commences à l'observer avec curiosité plutôt qu'avec jugement. Tu sens cette panique habituelle monter, cette envie de te refermer? Au lieu de la fuir, respire avec elle. Dis-toi « Ah, voilà ma peur qui revient. Voilà cette partie de moi qui croit qu'être vulnérable, c'est dangereux. » Mais cette fois, au lieu de lui obéir, tu restes curieux. D'où vient cette peur? Quel âge a cette partie de moi qui panique? Tu commences à comprendre que cette voix qui crie « Danger, ferme-toi » n'est pas ta sagesse d'adulte. C'est un petit garçon terrifié qui a appris que montrer ses émotions menait au rejet. Dans ce moment de révélation silencieuse, quelque chose de profond se transforme. Tu réalises que tu n'es plus ce petit garçon, que la femme à côté de toi n'est pas ta mère qui va te gronder pour avoir pleuré, que montrer tes sentiments n'est pas un crime punissable de solitude éternelle. C'est une transformation qui se fait en silence, à l'intérieur.
Personne d'autre ne peut la voir, même elle ne s'aperçoit peut-être de rien. Mais en toi, quelque chose se dénoue. Une tension que tu portais depuis l'enfance commence à se relâcher. Tu commences à comprendre que la vraie force masculine n'a rien à voir avec l'invulnérabilité. Qu'un homme vraiment fort, c'est quelqu'un qui peut ressentir profondément sans en avoir honte, qui peut aimer sans se diminuer, qui peut être tendre sans perdre sa puissance. Cette transformation ne se fait pas d'un coup, c'est plutôt comme une graine qui germe lentement. Au début, tu ne fais que rester quelques minutes de plus après l'amour. Tu ne dis rien, tu ne changes rien extérieurement. Tu restes juste avec ce que tu ressens. Puis, petit à petit, tu commences à remarquer des choses. Que quand tu restes vulnérable, elles ne s'éloignent pas. Au contraire, elles se rapprochent. Que quand tu laisses tomber ton masque, elles semblent plus détendues aussi. Que l'authenticité crée plus d'attraction que la performance. Ces petites découvertes transforment ta vision de l'amour. Tu commences à comprendre que ce que tu prenais pour de la faiblesse était en réalité ce qu'elle cherchait chez toi. Cette humanité, cette capacité à ressentir, cette vulnérabilité courageuse. La transformation ne fait que commencer, mais déjà quelque chose a changé fondamentalement dans ta relation à toi-même et à l'intimité. Tu as fait le premier pas vers ce que Jung appelait l'homme intégré, celui qui n'a plus peur de son propre cœur. Tu sais, Jung disait quelque chose de bouleversant sur les hommes et l'amour. Il disait que la plupart d'entre eux passent leur vie à chercher quelqu'un qui les aimera malgré leurs faiblesses, alors qu'en réalité, ce qu'ils cherchent vraiment, c'est quelqu'un qui les aimera à cause de leurs faiblesses. Laisse cette phrase résonner en toi un moment. Pendant combien d'années as-tu essayé d'être parfait pour être aimé ? Pendant combien de temps as-tu caché tes doutes, tes peurs, tes moments de fragilité, croyant que c'était ça qui te rendrait désirable ? Et si je te disais que c'est exactement l'inverse, que cette humanité que tu caches, c'est ce qui crée les vraies connexions, que tes imperfections ne sont pas des bugs à corriger, mais des features qui te rendent unique et aimable. Pense à ça, les moments où tu t'es senti le plus proche de quelqu'un, c'était quand ? Quand tu étais parfait et invulnérable ou quand tu étais authentique et humain ? Quand tu montrais ton meilleur visage social ou quand tu laissais transparaître ton vrai self, avec toutes ses contradictions ? Jung avait compris quelque chose d'essentiel. Nous ne tombons pas amoureux de la perfection, nous tombons amoureux de l'authenticité. Nous nous attachons aux fêlures, aux vulnérabilités, aux petites imperfections qui rendent quelqu'un unique et réel. Cette révélation peut tout changer dans ta façon d'aborder l'intimité. Au lieu de voir ces moments post-amour comme des épreuves où tu risques d'être découvert, tu peux les voir comme des opportunités de créer une vraie connexion. Des moments où vous pouvez vous révéler mutuellement sans masque. Mais ça demande un courage fou. Le courage d'aller à l'encontre de tout ce qu'on t'a enseigné sur la masculinité. Le courage de croire que tu peux être aimé pour qui tu es vraiment, pas pour le personnage que tu joues. Il y a une question que Jung posait à ses patients masculins, et elle est terrible tellement elle va droit au cœur. Qui serais-tu si tu n'avais plus peur d'être rejeté ? Ferme les yeux et imagine ça. Qui serais-tu si tu pouvais exprimer tes sentiments sans crainte ? Comment aimerais-tu si tu n'avais pas peur d'être vulnérable ? Quel genre d'homme serais-tu si tu n'avais plus besoin de porter ce masque de force invulnérable ? Cette version de toi existe déjà. Elle attend juste que tu aies le courage de la laisser respirer. Elle attend que tu comprennes que la vraie masculinité, ce n'est pas l'absence d'émotions, c'est la capacité à les vivre pleinement sans en avoir honte. Alors, voici ma question pour toi, celle qui peut tout changer. Es-tu prêt à laisser tomber cette armure qui te protège de l'amour pour enfin découvrir ce que ça fait d'être aimé pour qui tu es vraiment ? Cette question va peut-être te hanter. Et c'est parfait, parce que les questions qui nous hantent sont celles qui nous transforment. Le changement commence par un geste tout simple. La prochaine fois que tu sens cette envie de fuir après l'intimité, au lieu de céder à l'automatisme, tu fais quelque chose de révolutionnaire. Tu parles. Pas un grand discours, pas une confession dramatique, juste quelques mots vrais. J'ai envie de me fermer là, je ne sais pas pourquoi. Ou je ressens quelque chose que j'ai du mal à nommer. Ou même j'ai peur que tu penses moins bien de moi maintenant. Ces phrases vont te sembler terrifiantes au début. Ton ego va crier « Non, ne montre pas ça, elle va te juger faible ». Mais Jung savait quelque chose d'essentiel. Ce qui nous fait le plus peur est souvent ce qui nous libère le plus. Quand tu oses nommer cette vulnérabilité au lieu de la cacher, quelque chose de magique se produit.
L'énergie change. Au lieu d'un mur invisible qui se dresse entre vous, il y a soudain une ouverture. Elle comprend enfin pourquoi tu devenais distant. Elle voit que ce n'était pas à cause d'elle, mais à cause de tes propres peurs. Parfois, elle va partager quelque chose en retour. Moi aussi j'ai peur après, peur que tu penses que je suis trop intense. Et là, tu réalises que vous portez tous les deux les mêmes peurs humaines, juste avec des masques différents. D'autres fois, tu vas choisir de rester physiquement présent au lieu de créer de la distance. Au lieu de te lever immédiatement, tu restes longé à côté d'elle. Tu permets à ton corps de sentir cette proximité qui te met mal à l'aise. Tu apprivoises cette intimité que ton ego rejette. C'est un entraînement, comme apprendre une nouvelle langue. Au début, chaque mot te demande un effort conscient. Chaque moment de vulnérabilité partagée te sort de ta zone de confort. Mais peu à peu, ça devient plus naturel. Tu commences aussi à observer tes pensées différemment. Quand la voix intérieure dit « elle va te quitter si elle voit qui tu es vraiment », tu ne la crois plus automatiquement. Tu te demandes d'où vient cette pensée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est juste ma peur qui parle ? Parfois, tu choisis même de partager ces pensées avec elle. « Je viens de me dire que tu vas me quitter parce que j'ai montré mes émotions. C'est fou, non ?» Et souvent, elle éclate de rire, parce que vue de l'extérieur, cette peur semble absurde, parce qu'elle t'aime justement pour cette humanité que tu caches. Ces petits gestes de courage transforment progressivement ta relation à l'intimité. Tu découvres que l'amour ne diminue pas quand on y ajoute de la vérité. Au contraire, il grandit, il devient plus profond, plus réel, plus solide. Tu commences à comprendre ce que Jung voulait dire quand il parlait de l'individuation. Devenir entier signifie arrêter de rejeter des parties de soi, intégrer sa sensibilité à sa force, unir sa vulnérabilité et sa puissance. L'homme que tu deviens n'a plus peur de son propre cœur. Il ne voit plus l'amour comme une menace à sa masculinité, mais comme son expression la plus haute. Il y a un moment où tout s'aligne. Un moment où tu réalises que tu n'as plus besoin de choisir entre être fort et être aimant. Où tu comprends enfin que la vraie puissance masculine vient de la capacité à être pleinement présent avec tes émotions, pas de les fuir. Ce moment peut arriver de façon très simple. Peut-être qu'après l'amour, au lieu de te lever immédiatement, tu la regardes dans les yeux et tu dis « j'ai envie de rester là avec toi ». Pas par obligation, pas par politesse, mais parce que c'est vraiment ce que tu ressens. Ou peut-être que tu la prends dans tes bras et pour la première fois, tu n'as pas peur de montrer à quel point tu tiens à elle. Tu n'as plus peur que cette tendresse diminue ton autorité ou ton attraction. Tu comprends que c'est exactement l'inverse. Jung parlait de ce moment comme du mariage des opposés, quand les parties contradictoires de notre personnalité cessent de se battre et commencent à danser ensemble. Ta force et ta sensibilité ne sont plus ennemies, elles deviennent complémentaires. Dans ces moments-là, tu sens quelque chose se réveiller en toi. Une voix que tu avais oubliée. Une voix qui te dit « c'est ça que tu cherchais depuis toujours ». Cette connexion authentique, cette intimité sans masque, cet amour où tu peux être toi-même sans avoir peur. Tu réalises que toutes ces années passées à te protéger, tu te protégeais de la seule chose qui pouvait vraiment te nourrir. Une relation où tu peux être vulnérable sans être jugé, émotionnel sans être rejeté, humain sans être diminué. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans ce retour à soi, comme si tu retrouvais un ami d'enfance que tu avais perdu. Cette partie tendre de toi que tu avais enterrée sous des couches de « il faut être fort, il faut être dur, il faut être invulnérable ». Soudain, tu comprends pourquoi les relations superficielles te laissaient toujours vide, pourquoi les conquêtes sans émotion ne te satisfaisaient jamais vraiment. Ton âme cherchait cette reconnaissance profonde, cette acceptation totale, cette intimité courageuse. Tu commences à voir l'amour différemment, non plus comme un territoire dangereux où tu risques de perdre ton pouvoir, mais comme un espace sacré où tu peux enfin révéler ta véritable nature, où ta sensibilité devient un cadeau, pas une faiblesse. Cette transformation change tout. Tes relations deviennent plus profondes, tes partenaires se sentent plus en sécurité émotionnelle avec toi, parce qu'elles sentent qu'elles peuvent être authentiques aussi, sans que tu paniques ou que tu te fermes. La sexualité elle-même se transforme. Elle n'est plus juste physique, elle devient un langage d'âme à âme, un moment où deux êtres humains se rencontrent sans défense, sans masque, dans leur vérité la plus nue. Et après, quand vient ce moment critique que tous les hommes connaissent, tu n'as plus envie de fuir.
Tu as envie de savourer cette proximité, de rester dans cette bulle d'intimité que vous venez de créer ensemble, de laisser ton cœur ouvert au lieu de le barricader. C'est ça, la vraie force masculine selon Jung. Pouvoir aimer sans avoir peur, pouvoir ressentir sans avoir honte, pouvoir être vulnérable sans se diminuer. Il y a une phrase de Jung qui résume tout. Ce que tu résistes persiste, ce que tu acceptes se transforme. Pendant des années, tu as peut-être résisté à ta propre sensibilité, à ton besoin d'amour, à ta vulnérabilité naturelle. Et cette résistance a créé cette guerre intérieure qui te déchire après chaque moment d'intimité. Mais aujourd'hui, tu as le choix de faire quelque chose de révolutionnaire, accepter que tu sois un homme qui ressent profondément. Accepter que ta force ne vient pas de ton invulnérabilité, mais de ta capacité à être authentique. Accepter que l'amour ne diminue pas ta masculinité, il la révèle. La prochaine fois que tu sens cette panique post-intimité monter, souviens-toi de ceci. Ce moment n'est pas un danger à fuir, c'est une porte à franchir. Une porte vers une version de toi-même que tu n'as peut-être jamais osé être. Un homme qui peut aimer sans se perdre, qui peut être tendre sans être faible, qui peut montrer ses émotions sans craindre le jugement. Cette transformation ne se fera pas du jour au lendemain. Il y aura des rechutes, des moments où tu retomberas dans tes vieux réflexes, c'est normal. L'individuation, selon Jung, c'est un voyage de toute une vie, pas une destination qu'on atteint d'un coup. Mais chaque fois que tu choisis la vulnérabilité plutôt que la fermeture, chaque fois que tu restes présent plutôt que de fuir, chaque fois que tu montres tes émotions plutôt que de les cacher, tu guéris une blessure ancestrale. Tu brises un cycle qui se transmet de père en fils depuis des générations. Tu deviens l'homme que ton père n'a peut-être jamais osé être, l'homme que tes fils pourront être sans honte, l'homme qui montre qu'on peut être fort et sensible, puissant et vulnérable, masculin et émotionnel. Parce que la véritable révolution masculine de notre époque, ce n'est pas de devenir plus dur, plus distant, plus invulnérable, c'est exactement l'inverse, c'est d'oser être pleinement humain dans un monde qui nous a appris à être des machines émotionnelles. Ces moments après l'amour qui te terrifiaient tant peuvent devenir tes plus beaux cadeaux. Des moments où deux âmes se rencontrent sans défense, où l'intimité véritable peut enfin naître, où tu découvres que tu peux être aimé non pas malgré tes faiblesses, mais avec elles, à travers elles, grâce à elles. L'homme intégré que tu peux devenir n'a plus peur de son propre cœur. Il ne voit plus l'amour comme une menace, mais comme la plus belle expression de sa force. Il sait que la vraie puissance, c'est pouvoir se donner entièrement sans se perdre. Alors la prochaine fois que tu sens cette vulnérabilité monter après l'intimité, au lieu de la combattre, accueille-la, respire avec elle, parle-en, partage-la, transforme-la en pont plutôt qu'en mur. Ton cœur t'attend depuis si longtemps, il est temps de le laisser enfin respirer. Si ce message t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse un commentaire. J'aimerais vraiment savoir ce qui a résonné en toi.